Salut Tan. Salut. Alors, comment ça va? Eh bien ça va puisque on est en mer avec du beau temps, pas trop de houle. On a du large là. Ouais, alors parle-nous un petit peu du programme de la journée là. Comment on s'est retrouvé ce matin? Alors le programme de la journée, on a fait un peu de route et on a essayé d'aller vers le large en pensant qu'après ces journées de tempête, c'était intéressant d'aller voir des poissons sur des plateaux et de taper des multi-espèces, hein, bagues, voire bar si on a peu de chance. Comment tu t'organises? Comment tu sais un petit peu où te diriger et quel poste tester? Eh bien, je vais me servir de la bathymétrie, des excroissances rocheuses, de l'expérience des lieux où je suis déjà allé pour me donner des idées, des courants aussi, avec la carte Navionics on peut voir les courants, et donc par rapport à tout ça, on fait un plan pour pêcher là par exemple si on est sur un plateau, on va plutôt chercher du lieu, on pensait trouver du pagre, mais bon visiblement c'est surtout des lieux qui présentent. D'accord. Ok, donc tu planifies de chez toi, tu regardes donc les lignes bathymétriques. Pour ceux qui sont pas forcément familiers avec ça, on va appeler ça aussi les lignes de sonde, hein. C'est toutes ces petites lignes de relief qu'on voit sur les cartographies. Tu me parlais un petit peu de sédimentation aussi tout à l'heure. Oui, alors la sédimentation, elle va me servir à faire des choix quand je fais ma recherche, c'est-à-dire les sparidés sont plutôt sur des gravières, sur des zones pré-rocheuses, les lieux étant plutôt sur des zones rocheuses, et si on veut coupler les deux, on peut se dire que dans le même espace, on peut trouver les deux espèces, et donc on va privilégier ce genre de waypoint. Et aussi, je me sers surtout de la sédimentation sur place pour valider. Ah tiens, là j'ai trouvé des sparidés. Ah en effet, c'est sur de la sédimentation plutôt gravière. Là il y a des lieux. Ah finalement c'est sur de la roche. Donc voilà, c'est un peu comme ça que moi je valide. Donc une fois sur place, tu as un petit outil sympa qui te permet de valider tout ça. Parle-nous un petit peu de ton installation. Donc, alors j'ai un Lowrance combo GPS sondeur. J'ai pas la place d'en mettre deux. J'aurais pu mettre deux 9. Hein. Bon là c'est un 12 que je partage en 3 vues. Donc la vue pour faire la route et aussi pour placer mes dérives, et une autre vue pour le sondeur alors je suis plus à l'aise avec le sondeur pour voir la détection des poissons. Ce cône me convient bien, et le downscan qui permet de valider avec un cône un peu plus important des poissons qui sont parfois cachés dans des zones d'ombre et qui sont hors cône sur un sondeur normal. L'HDS Live, qu'on va pas présenter dans sa généralité, hein, le haut de gamme Lowrance. Donc là, utilisation de vues partagées, la cartographie à gauche, en fait, donc qui te permet de te placer, si je comprends bien, sur les postes que t'as prévus et de passer au bon endroit avec tes dérives, notamment avec tes traces là qu'on voit activées. Alors curieusement, j'ai des traces qui sont un peu avec des angles différents. C'est parce que c'est les traces de la dernière fois. D'accord. Souvent, ce que je fais, je garde les traces de la dernière fois de mon passage, ce qui me permet de trouver plus vite la façon de me placer. Et après, en principe, là on n'est pas dans cette configuration là, mais j'efface les anciennes traces dès que je me suis placé à peu près pour ne voir que les nouvelles traces. Mais je garde tout le temps mes anciennes traces dès que j'arrive sur un point. D'accord. Et je m'en sers par rapport à mes dérives. Voilà. Ok. Et donc comme on le disait, le reste de l'écran partagé, on a du sondeur, vue 2D, downscan, et le downscan qui te permet de voir des poissons qui peuvent être masqués par des zones d'ombre et d'avoir un cône un peu plus large pour ratisser plus large aussi, quoi. Oui, tout à fait. Après mes réglages, moi je suis assez basique. Je me sers beaucoup de la base, hein, c'est-à-dire je mets pas mal en automatique et j'affine par rapport à la sensibilité. Je crois que j'ai un pendu poisson. Ah non, décroché. Ah, c'est sur mon taco parce que je traînais sur le fond. Ok, donc toi réglage plutôt automatique. Oui, bon, après... en auto, ouais, tout à fait. Après la sensibilité, le ping, tout ça, je touche pas vraiment. La sensibilité, si. Mais il y a des choses qui sont immuables chez moi que je laisse. Voilà. Donc clairement, échelle automatique, palette de couleur numéro 13. Oui, et puis après tu joues un peu sur la sensibilité, la color line, quoi. Et donc des petits échos qui commencent à arriver. Là. On voit que ça remonte un petit peu. C'est fugitif.
Mais d'ailleurs, je pense que Marco a tapé hors écho, mais parce que souvent les gros poissons, ils sont seuls, un peu plus solitaires que la masse du banc qui eux sont visibles à l'écho. Alors c'est intéressant souvent de pas forcément, grâce au sondeur, de se placer loin de comment dire l'écho. Oui. Pour pouvoir ratisser soit devant soit derrière ces échos les plus gros spécimens qui ne sont pas forcément dans la concurrence alimentaire des petits bancs. Donc faut pas hésiter à prendre le large des fois. Ouais, parce qu'il faut bien rappeler que à l'écran, en fait, de la sonde ça part en cône, mais à l'écran c'est matérialisé comme une ligne en fait. Donc l'écho qu'on voit, il peut être soit un petit peu à gauche, soit un petit peu à droite. Voilà. Ok. Ça marche. Bon bah écoute, merci pour cette petite présentation et puis bah on se retrouve tout à l'heure pour essayer de voir s'il y a un peu plus d'écho et puis bah voilà, pendu au top. Ah, j'ai du mal à pêcher et parler en même temps. Bon. Bah voilà, tu vois, c'était fini. Continue à parler, moi je pêche. Bon, Tan. Oui. Super journée à tes côtés. Ouais. Le petit mot de la fin. On arrive à se supporter pendant toute une journée. Déjà, c'est pas mal. Bon, le mot de la fin, eh bien, les moulins ont beaucoup chanté et on est un peu fatigué, donc on est parti faire du Saint-Pierre avec des animations ultra lentes, genre je suis endormi, et ce qui leur va très très bien au Saint-Pierre. Donc en voilà un, on espère en avoir un deuxième. C'est bon dans l'assiette. Et ça change un petit peu des autres pêches qu'on a fait dans la journée. En vous remerciant d'avoir vu cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'au bout, et en espérant vous revoir à nouveau sur une autre vidéo. Bonne continuation, et je vous dirai pas ce que vous savez pour vos futures sessions de pêche. Salut Tan. À bientôt. Merci. C'est beau ce que tu viens de dire.